Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un histoire de rail et on va parcourir la ligne et on va raconter l'histoire de la ligne qui reliait Évreux à Louviers. Nous sommes le 23 août 1867 quand est déclarée d'utilité locale une ligne reliant Évreux à Acquigny, formant par la même occasion la liaison entre Évreux et Rouen, via la ligne du Rouen-Orléans. Le 1er mai 1869, elle est finalement déclarée d'utilité publique. Le même jour que la déclaration d'utilité publique, c'est la convention de concession qui est aussi signée fixant le parcours de la ligne. La compagnie qui doit l'exploiter est la compagnie de l'Eure, qui avait été créée pour gérer la ligne. Mais finalement, le 24 juillet 1871, c'est la compagnie des chemins de fer de Orléans à Chalon-sur-Marne qui récupère la concession. Trois ans de travaux seront nécessaires pour que le 10 mai 1872, la ligne ouvre à tout trafic. C'est une ligne au profil assez simple, sans grosses rampes et sans gros ouvrages d'art. C'était une ligne de 21 km qui circulait dans le fond de la vallée de Lyton. A l'origine, les trains de voyageurs et de fret ne pouvaient aller sur la ligne de Mantes-la-Jolie-Cherbourg depuis Acquigny, car la ligne Acquigny-Évreux se terminait en cul-de-sac dans la gare de Évreux-Ville. Il faudra attendre le 1er juillet 1896 pour que soit ouvert un raccordement direct vers la ligne Mantes-Cherbourg et la gare de Évreux-Normandie. Cette ouverture entraîna la fermeture aux voyageurs de la gare de Évreux-Ville et de sa section. Au début de son exploitation, elle voyait passer des trains de voyageurs omnibus, mais aussi des frets qui desservaient les quelques usines du fond de la vallée, comme des filatures par exemple. Elle servit bien à ce pourquoi elle avait été construite, c'est-à-dire relier deux capitales départementales que sont Rouen et Évreux. Elles permirent les échanges humains, mais aussi matériels. Le 2 octobre 1891, la ligne passe à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest suite à la faillite de la compagnie des chemins de fer de Orléans à Chalon-sur-Marne.
Mais, comme souvent à cette époque, les faillites s'enchaînent et le 1er janvier 1909, la ligne passe à l'État. Pendant ce temps, le trafic lui reste assez stable. Pendant la Première Guerre mondiale, la ligne perdit un peu de trafic, comme toutes les lignes, mais eut moins d'importance que d'autres lignes normandes. Après la guerre, le trafic ne revint pas à ses niveaux d'avant-guerre. La crise économique de 29 et la concurrence de cette saleté qu'on appelle un quart firent que la ligne fermière aux voyageurs le 1er mars 1940. Malgré la crise, la ligne voyait encore quelques trains de fret, mais pas pour longtemps car une première section entre Brosseville et Gravigny est fermée à tout trafic dans les années 40. Le reste de la ligne desservait en antenne des usines qui résistaient encore aux fermetures. Mais la fermeture de ces usines fit que le 31 mai 1959, la partie entre Acquigny et Brosseville ferma à son tour. Une usine, à la sortie de Évreux, donna un sursis de plusieurs années à la section Gravigny-Évreux, mais elle finit à son tour par fermer le 30 septembre 1990. Entre-temps, la section Ondeville-Acquigny réouvrit au fret pour desservir une zone industrielle à Ondeville. Mais la résurrection ne fut pas éternelle, et la section refermit à tout trafic en 2008, basculant toutes les marchandises sur des putains de gros camions qui traversent des villages. À l'heure d'aujourd'hui, seules les sections Ondouville-Louviers et Gravigny-Évreux sont encore ferrées. Le reste est déferré et par endroits il n'y a même plus de plateforme, ce qui rend le suivi très compliqué. Les bâtiments voyageurs, à l'exception de Évreville, de Caire et Ondouville, sont encore debout. Les maisons de garde-barrière sont elles aussi encore debout et ont été transformées comme les gares en maisons d'habitation, à l'exception de la gare de Évreux qui est encore en service, de la gare de Louviers qui est une école de musique, et la gare d'Acquigny qui sert à une entreprise. Il existe des projets de réouverture de la ligne aux voyageurs, car il n'est pas normal que deux capitales de département ne soient pas reliées entre elles par le train. Mais, malheureusement, si le projet pour réouvrir entre Saint-Pierre-du-Vauvray et Louviers est sur de très bons rails et devrait se faire assez rapidement, la ligne Louviers-Évreux risque d'attendre très longtemps, voire ne jamais revoir des trains. La faute à des personnes individualistes et qui n'ont pas de vision d'avenir, préférant garder leur petit confort et leur petite tranquillité,
que de permettre aux Normands de se déplacer partout en Normandie dans ce génial moyen de transport qu'est le train. Le déclassement de la ligne a été annulé le 2 novembre 2011 pour permettre la réouverture de la ligne. Mais notre très cher président de région, que l'on sait ouvertement anti-train malgré ses tentatives de rattrapage suite à des paroles où il nous dit que le train ne doit pas être mis sur un piédestal, s'est montré en 2020 ouvertement opposé à la réouverture de la ligne. C'est donc un bourbier sans nom dans lequel ce projet est actuellement. Vous me direz, existe-t-il des solutions autres que de réouvrir cette ligne pour relier Rouen à Évreux en direct? Oui, il en existe 3. La ligne Nouvelle Paris-Normandie qui devrait permettre de relier Évreux à Rouen dans la décennie 2030. Mais la présidente de la région Île-de-France fait tout son possible pour faire mourir ce projet en ayant des exigences démesurées. Les 2 autres solutions existent déjà, mais l'une peut en fait se faire en direct. La solution, qui sera toujours avec correspondance, est de passer par Mantes-la-Jolie, tandis que l'autre est de passer par Serquigny. À Serquigny se trouve un raccordement direct vers Évreux, en arrivant de Elbeuf. La voie sera sûrement un peu à refaire, mais c'est un court raccordement, donc avec un coût peu élevé. Malheureusement, ces 2 solutions sont plus lentes que la ligne directe. 1h30 avec correspondance à Serquigny, 1h20 si on remet le raccordement, et environ 2 heures si on passe par Mantes. Je pense qu'il faudrait environ 1 heure par la ligne directe pour parcourir les 46 km à vol d'oiseau qui séparent Rouen de Évreux. Je pense, malheureusement, que cette ligne va finir comme tant d'autres en voie verte, comme le veut la Glossner. Non pas que je n'aime pas ces balades, mais une voie verte ça ne sert pas à réduire les déplacements automobiles. Et les cars ne sont pas une solution, car ils n'ont pas d'avantage par rapport à la voiture. Et ils ont l'inconvénient, par rapport au train, de ne pas transporter les vélos. J'espère vraiment me tromper dans ce que je viens de dire, mais malheureusement, cette ligne, comme tant d'autres, risque de vivre malgré son intérêt que dans la mémoire de ceux qui ont vu des trains rouler dessus et dans l'imaginaire des passionnés de train comme moi. Voilà, c'est devant l'ancienne gare de Louviers qui a vu son dernier train de fret passer en 2008 que va se terminer cette vidéo. Donc comme dit, on est à Louviers devant la très belle gare qui maintenant sert d'école de musique. On est sur le quai central de l'ancienne gare. On avait 3 voies, comme on peut voir. Là il y a 2 voies, là il y a 2 voies et là il y en a une. Et donc par là c'est Saint-Pierre-du-Vauvray. Donc une ligne que dont j'avais déjà parlé dans un histoire de rail. Donc la ligne de Saint-Pierre-du-Vauvray à Louviers. N'hésitez pas à aller voir cette histoire de rail sur la chaîne principale. Et par là c'est Évreux. Et la ligne aussi du Rouen-Orléans, puisqu'en fait là c'est plutôt la ligne du Rouen-Orléans techniquement ici. Mais bon, on est quand même venu jusqu'à Louviers parce que les trains, je pense que les trains de voyageurs ne s'arrêtaient vraiment pas à Quigny, enfin s'arrêtaient à Quigny.
mais ensuite venu jusqu'à Louviers, parce que c'est quand même la grande ville du coin quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. C'était cool, c'était le premier histoire de rail de cette nouvelle chaîne. Il y en aura d'autres. Je comptais aller en tourner d'autres aujourd'hui, mais finalement je pourrais pas malheureusement. Mais voilà. Bon bah du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou pour un live sur Twitch ou YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao. C'est magnifique. Cette gare elle est trop belle.